Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 20 octobre 2021, Alex, Alexandre Brasseur, et Chloé, Ingrid Chauvin, se préparent à partir pour le commissariat mais Chloé, persuadée que l'enquête n'a pas avancé, ne voit pas l'intérêt de faire le déplacement. Très inquiète pour Judith, la sœur d'Anna fond en larmes. Pour la réconforter, Alex la prend dans ses bras et l'embrasse sur la tête, juste au moment où Xavier, Charles Lelore, rentre. En voyant Alex et Chloé ainsi proches, le procureur propose à sa petite amie de la conduire au commissariat. Chloé, contrariée, préfère prendre la route avec Alex et laisse Xavier seul. Chez les Lopez Diallo, Jaya, Nastasia Kruge, est en boucle sur Jordan, Maxime Lelu, avec qui elle doit faire un exposé sur la justice. Elle reproche à Irène, Thaïs Kirby, de l'y avoir obligé, mais Engie, Louise Marion, lui suggère d'en profiter pour l'éduquer sur le sujet des auteurs racisés. À contre-cœur, Jaya prend le chemin du lycée. Là-bas, Jordan et Jack, Dimitri Fouque, se croisent aux toilettes. Jordan se plaint de son exposé avec Jaya, qu'il déteste plus que n'importe qui d'autre. Agacé, Jack confronte son frère et lui demande qui il ne déteste pas parmi les minorités. Le discours de Jack fait bien rire Jordan, qui pense que son frère est intéressé par Jaya. Dans la journée, Jordan et Jaya se retrouvent pour travailler sur leur exposé. La conversation est houleuse, d'autant que Jordan s'autorise une blague déplacée pour irriter Jaya. Blessée, l'adolescente le traite de raciste, mais Jordan affirme qu'il n'a que faire de sa couleur de peau. Dans le même temps, Christelle, Ariane Séguillon, et Sylvain, Arnaud Henriet, rentrent après une escapade de plusieurs semaines. Visiblement plein aux as, le couple a profité d'hôtels 5 étoiles et visité Deauville. Sylvain se félicite d'avoir gardé le lingot d'or, qui leur permet aujourd'hui de mener une vie de rêve. À son retour, Charlie, Clémence Lassala, s'étonne de découvrir Christelle et Sylvain en vêtements de luxe. Les Moreno prétendent les avoir trouvés aux puces, mais il est révélé qu'ils ont gagné 9 millions d'euros au Magic Jackpot du casino de Deauville. Ils ont néanmoins choisi de garder le secret, afin de vivre une vie normale. Plus tard, Christelle prend le chemin du travail. Elle arrive avec 2 heures de retard, ce qui n'est pas sans agacer Marianne, Luce Mouchel. Une fois à son poste, Christelle fait la rencontre d'un jeune sans-abri. Elle réussit à lui trouver un foyer pour le lendemain, mais aucun hôtel n'a de chambre libre pour le soir même. En toute discrétion, Christelle décide de réserver un hôtel 5 étoiles pour le jeune homme, qui la remercie chaleureusement et quitte l'hôpital. Noah part au secours de Judith Roxane, Raphaël Volkoff, raconte à Judith, Alice Varela, ce que Yosse, Jean-Louis Tribes, lui fait subir au quotidien. Elle lui explique qu'il la coiffe, la maquille et la force à dîner avec lui. La veille, il lui a même demandé de danser. Et chaque fois, il l'appelle Asia. Judith, de son côté, culpabilise d'avoir cru Noah, Tristan Jérôme, coupable. Elle comprend que si Yosse l'a kidnappée, c'était sans doute pour la tuer et se met à paniquer. Roxane tente de la calmer. Au même moment, Yosse remplit le chargeur de son fusil de chasse à double canon.
Au mât, Noah reçoit la visite de Sarah, Camille Genot. Déterminée à retrouver Roxane, la jeune flic lui pose des questions basées sur la dernière vision de Victoire, Solène Hébert. Lorsque Sarah mentionne le prénom d'Assia, le jeune ostréiculteur prétend ne l'avoir jamais entendu. Il se précipite néanmoins à l'intérieur du mât, où il trouve une photo de son grand-père, Ivan, en compagnie d'une certaine Assia. Plus tard, Yosse surgit face à Judith et la menace de son arme. En larmes, la fille d'Alex et Chloé l'implore de ne pas la tuer. Pour détourner l'attention du ravisseur, Roxane prétend avoir mal au ventre et l'envoie chercher des médicaments. Yosse s'exécute et passe par le mât, où Noah, suspicieux, lui pose des questions. Le vieil homme se montre agressif, ce qui met la puce à l'oreille de son petit-fils. Pour porter secours à Judith, Noah grimpe dans le véhicule de son grand-père en catimini. 나